Je ne sais pas pourquoi tu t'es arrêté. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Il y a une grande différence entre parler et murmurer. Là, tu ne fais que murmurer. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? J'aimerais t'entendre prier. J'aimerais t'entendre crier. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Tu es libre dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux parler à l'Éternel Dieu des armées? La pakasuta kapalega suntebele shia apras katonda vela suntevelia shande manto kapela fande shitelos kopanide la fatish katunta akuleberia lontara liva katute kebeli os kemene korna milavadus yaba papalikunta agavahadua sheton tafalikas udebelegeno mantuta kapalikas utevelia orta pantekelus kapanude lenskanto shkatulevelia o poloso tokobobo shanda linta kapaloso tokopolua leska kapalika takapa lentante kapulukusebelekene waskanta kapaliko dobo lansimpe e kapaluse leskatule benegolobo shide lantopra ikolopra askapune melosi apapalus kabelegozam lintanta kapolos kebe antando volugububo shande veligaba adabashia leskata kapalia entante kolobo shide bele la papa ide golosude manta kolobo shada bakala baya balabaya. Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Vous savez, frères et sœurs, nous le disons souvent d'une manière liturgique. On peut entrer dans la présence de Dieu et dire que Dieu est là. Laisse-moi vous rassurer que réellement l'Éternel est ici. Alléluia. Alléluia. Pendant 5 secondes, tu peux élever ta voix et lui parler. Plus que ton voisin, j'aimerais t'attendre s'il te plaît. Est-ce que tu peux parler? Soupire. 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 Père, Père, que les anges de ta présence entrent en ces lieux, afin que chaque personne qui est en ces lieux, Père, sorte avec sa visitation. Éternel Dieu des armées, que les anges de ta présence entrent en ces lieux, afin que chacun de nous, ô Dieu de gloire, en quittant ces lieux, Père, que nous puissions sortir de ces lieux avec la visitation divine. Ceux qui s'attendent à toi, Père éternel, oh, pour l'argent, à cause des frais académiques, ceux qui s'attendent à toi, oh Dieu, pour une affaire, oh Seigneur, j'ai prie, Père, que les anges de ta présence les visitent ce soir, les visitent ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, Père, puisque nous sommes enseignés plus que la piscine de Bethesda, nous sommes de ta présence éternelle. Que les anges de ta présence amènent la guérison, oh Dieu, d'une manière miraculeuse. Au son de ma voix, Père, alors que je parle ce soir, que les anges de ta présence entrent en ce lieu et qu'emporte la guérison ce soir. Et passe katola bayaka, et tente kapele soude, las kapali kapalia, les souta kapalo, les kapapalika, et polo sotapaya, impa consote, les kapali kapaya, les papapaya kasute, intante kolabo daba, ishada bala kabaya dia, et la kasute beleko, anta tapaya, et palika bala kasute, ishante bolo boyo, et kapapaya kaside, anta beleko sole bolo, et la baika de bahana, anta kapolo sotobo, ashanta kapales, ishanda kabalia bagada. Il sera tel que je l'ai déclaré, Père.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta main droite avec moi et déclare après moi. Éternel des armées, tu es saint, saint, car toute la terre est remplie de ta gloire. Tu peux le répéter encore une fois. Éternel, tu es saint, saint, toute la terre est remplie de ta gloire. Éternel, tu es saint, toute la terre est remplie de ta gloire. Encore une fois, éternel, tu es saint, toute la terre est remplie de ta gloire. Plus fort que ton voisin, éternel, tu es saint, toute la terre est pleine de ta gloire. Éternel, tu es saint, toute la terre est remplie de ta gloire. Pour t'élever volonto, pour que l'été de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité pour t'élever, pour t'élever volontairement plus fort pour que l'été de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Yes. Le père de sa maison est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Nous sommes dans Jean chapitre 10, le verset 1er à D. Puis on va sauter verset 8 à 9. Après aussi nous allons lire Psaume chapitre 128 verset 20. Et après quoi nous lirons encore Psaume 23 le verset 1 à 3. Je répète, nous sommes dans Jean chapitre 10 le verset 1er à D. Nous allons sauter jusqu'au 8 à 9. 8 à 9. Après nous allons lire Psaume 118 verset 20. Et nous serons en train de chuter avec Psaume 23 1 à 3. Alléluia. 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 Si tu es là, on peut lire ensemble. Alléluia. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui entre par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Le verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. On peut répéter le verset 2. Celui qui entre par la porte
est le berger des brebis. J'aimerais que tu puisses garder ça en tête. La porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Psaume 118, Katika Zaburi 112, verset 20. mstari wa 12. Psaume 118, 112 na 8, de verset 20. mstari wa 12. La Bible déclare, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre le juste. Alléluia. La Bible déclare, voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que entre le juste. Pale ndio unaingia kwenye Psaume 23 que tout le monde peut même réciter. 23, 1 à 3. La Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tunashangilia Bwana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tunashangilia Bwana. Grande est ma joie ce soir Furaha kwangu ni de me kubwa retrouver encore en pleine forme devant vous. kwa kukutana tena mbele zenyu. C'est une grande grâce que je le dis chaque fois, Neema kubwa de me retrouver devant le peuple si précieux et merveilleux que kukutana vous. tena mbele ya uwepo wa taifa mzuri sana kama nyinyi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aimerais pas aussi commencer ça pour autant dire merci au Dieu de notre Père spirituel, le Sijaanza prophète bila Ézéchiel kusema Michael asante kwa Santika, Mungu wa baba yetu wa kiroho ainsi que notre maman Jemima. na mama yetu Jemima. Merci pour son Dieu et merci pour l'appel qu'il a eu à faire. Asante kwa Mungu wake, asante C'est la kwa raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Na ndio maana tuko hapa jioni ya leo. Alléluia. Amen. Ma reconnaissance aussi, ça va vers l'homme de Dieu, notre berger, le pasteur Gédéon Bavou. Kwa mchungaji wetu. Je dis à Dieu merci pour la marque de confiance plutôt qu'il ne cesse de me donner chaque jour. Kwa hiyo marque de confiance yenye hata Monter ici, ce n'est pas une question d'excellence. kupanda hapa haiko juu mtu anajua. Monter ici, ce n'est pas une question de connaissance plus que... Haiko kupanda hapa haiko juu mtu anajua kuhusu. Mais monter ici, c'était un privilège et une grâce. Lakini kupanda hapa ni fursa na Alléluia. Amen. Et je dis aussi grandement merci à Dieu pour ta présence ce soir. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ta présence? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, frère Samy, est-ce que tu peux rentrer dans la mélodie que tu jouais lorsque le frère Joseph était ici? La mélodie que lorsque le frère Joseph était. Alléluia. Amen. Mon thème de ce soir est la porte. Je suis la porte. Somo yangu ya jioni ya leo mimi ni mlango. Alléluia. Amen. Je répète, mon thème de ce soir est je suis la porte. Somo yangu ya jioni ya leo mimi ni mlango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi l'amen. Basi amina. Donne-moi l'amen. Pourquoi tu es trop froid ce soir? Kwa nini uko baridi jioni ya leo? Je disais mon thème de ce soir Kwa sababu mada yangu ya jioni ya leo est je suis la porte. mimi ni mlango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En fait, d'une manière très simple et claire, Kwa la porte c'est c'est une chose qui te fait entrer et sortir. mlango ni kitu ambacho kinakufanya uingie na utoke. Alléluia. La porte c'est une chose qui te fait entrer et sortir. Mlango ni kitu ambacho kinakufanya Donc cela veut dire à chaque fois qu'on parle d'une porte, wakati Biblia inasema on parle généralement d'une entrée et d'une sortie. sema kwa wingi kwa kuingia na kutoka. Alléluia. Amen. Je disais, d'une manière générale, lorsqu'on parle d'une porte, Sio kwa wingi wakati wanasema on juu ya parle mlango, d'une entrée et d'une sortie. wanasema juu ya kuingia na kutoka. C'est-à-dire, pour que tu puisses avoir l'accès dans cette église, Juu uingie kupata kuingia il kwenye te fallait passer par une porte. unapaswa kupita kwenye wanaitwa mlango. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas quitter ces lieux, Na wakati utatoka mahali il va hapa, encore te falloir quitter aussi par la porte. tena itakubidi utokee kwenye mlango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi, dans les choses de Dieu, lorsque je commence à lire les Écritures, mon frère répond, Sika kitu ya Mungu wakati nilikuwa nasoma Biblia. lorsque je regarde et je commence à lire les Écritures, Wakati nilikuwa nasoma Biblia, Jésus a dit, je suis la porte. Yesu anasema mimi ni mlango. Je suis la porte, pourquoi? Parce que je suis la porte par laquelle les brebis passent Kwa nini mimi ni mlango? Kwa sababu et ils mlango peuvent aussi sortir. zinapita na zinaweza kutokea. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais, Jésus a dit, Yesu alisema je suis la porte mimi ni mlango par laquelle ambao les brebis peuvent entrer sio makondoo zinaweza kuingia et aussi par laquelle les brebis peuvent sortir. na makondoo zinaweza kutokea. Alléluia. Amen. Aussi, vous allez remarquer, Jésus a dit, Ukiangalia Yesu alisema mais ceux qui sont venus après moi, wale walikuwa non, pardon, ceux qui sont venus avant moi, wale walikuwa mbele yangu ce ne sont que des voleurs et des brigands. wale ni wamwizi na
Jean chapitre 10, le verset 8. Sio Yohana sura 10 mstari wake wa 8. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi Wale walikuja mbele zangu sont des voleurs et des brigands. wao ni wamwizi na wanyang'anyi. La question se pose, Swali ambalo najiuliza, mais Jésus, comment est-ce que les personnes que tu as envoyées, kwa nini mtu ambao ulituma tu les traites des brigands et des voleurs? unamfanya kuwa yeye ni mnyang'anyi na mwizi? Alléluia. Amen. Au fait, généralement, Jésus ne parlait pas seulement de tous les hommes Kiwingi Yesu alikuwa anasema watu wote qu'il a envoyés. Non, non, non. ambao aliwatuma. Jésus parlait généralement de ce qu'on appelle les faux prophètes ou les faux serviteurs. Kwa wingi kwa wanabii wa uongo Pourquoi? na Parce que watumishi wa les faux serviteurs et les faux prophètes, wale watumishi wa uongo ils ne sont pas passés sur la porte qui est Jésus, wao wakupita kwenye mlango ambao mais ils sont passés sur ce qu'on appelle une fenêtre. lakini walipita kwa ile wanaita dirisha. Donne-moi la main, je te parle. Nipatie amina na Je disais, lorsque Jésus parlait des faux, ceux qui sont venus avec moi avant moi sont des voleurs et des brigands. wakati Yesu alikuwa anasema wale walikuja baada Jésus ne parlait pas que des faux prophètes, Yesu alikuwa anasema les faux wanabii wa sacrificateurs, les chefs du peuple qui étaient faux uongo. dans leur comportement. Wale taifa walikuwa wabaya. Alléluia. Amen. Cela veut dire qu'ils ne sont pas passés par la porte, mais ils sont passés par une fenêtre. Ni kusema pale hawakupita kwenye mlango lakini walipita Je kwenye m'explique. dirisha. Lorsque vous êtes dans une maison, Wakati mko kwenye et katika que vous vous rassurez que votre maison est bien gardée et bien fermée. nyumba yenu inafungwa vizuri. Lorsqu'un cambrioleur vient, lorsqu'un voleur vient, Wakati mwizi anakuja, le voleur ne cherchera pas d'abord à passer par la porte. mwizi hatatafuta kwanza apite Pourquoi? kwenye Parce mlango. qu'il sait dans sa tête que votre porte est bien gardée. Kwa sababu anajua kwenye tuwe kama mlango wenu na uzi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il sait que votre porte est bien sécurisée. Anajua kama mlango wenu Alors na il va chercher un moyen par lequel ils vont entrer dans votre maison. anatafuta namna gani atapita. L'un des moyens les plus simples par lesquels un voleur peut passer dans votre maison, Namna ya ukika ambayo atapita ndani. il passe par deux types de voies. Anapita kwa njia mbili. Numéro un, s'il n'escalade pas un mur, Kitu ya kwanza kama il passera par une fenêtre. atapita kwenye wanaita dirisha. Alléluia. Amen. Si le voleur ne parvient pas à escalader le mur, Kama hapomoe kibambazi. il va soit trouer la fenêtre pour accéder dans la maison. Atapomoa Parce qu'il sait dans sa tête, il se dit que la porte est bien fermée. Si j'essaie de faire beaucoup de bruit, on va m'attraper. Voilà pourquoi aussi les faux prophètes ou les faux serviteurs aussi n'ont pas voulu passer par Jésus qui est la porte. Parce que Jésus n'est pas seulement la porte, il est aussi le chemin. Parce que lorsque tu entres dans la porte par la voie qui est légale, tu trouves les bons repos. Le psaume 23, la Bible déclare, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il me conduit dans les verts pâtirages. Au-delà de me conduire vers les verts pâtirages, il me donne aussi les repos. Alléluia. Si tu prends la résolution de marcher par la porte qui est Jésus, non seulement que tu entres, les gardiens qui gardent la porte te voient parce qu'ils te connaissent déjà. Lorsque tu entres avec la tête haute et la sécurité. Frères et sœurs, la question que je vous pose, même si c'est votre maison et que papa a établi des règles, il a dit si à partir de 19h la dernière personne doit entrer dans la maison et que par une erreur ou par une coïncidence tu arrives à 19h30, on a déjà fermé la porte. Puisque c'est votre maison, on dit souvent la maison dans laquelle tu habites, c'est toi celle qui sait là où il est trouvé. Tu connais que par exemple la fenêtre, je peux passer par la fenêtre d'une manière qui n'est pas illicite. Alléluia. Lorsque tu essaies de passer par la fenêtre, même si c'est votre maison, si papa t'attrape, tu seras puni. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Même si c'est votre maison, si tu essaies de passer par la fenêtre, parce que pourquoi? Parce que la fenêtre n'est pas une voie légale. Alléluia. Tout celui qui est l'enfant de la maison doit normalement passer par la porte. Comment est-ce possible lorsqu'on ferme la porte, toi tu préfères passer par la fenêtre? C'est-à-dire que tu es brigand. C'est-à-dire que tu es brigand. Alléluia. 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 Je disais que même si c'est votre maison, lorsque les pères t'attrapent, tu seras puni. Parce que tu as passé à une voie qui n'est pas légale, à une voie qui est... Mais aussi dans la Bible, lorsque je commençais à lire, faire les études, je n'ai jamais vu dans les expériences spirituelles, là où les apôtres, les prophètes, les sacrificateurs, les hommes justes, ils ont eu à faire l'expérience avec Dieu.
Ils ont eu à faire l'expérience avec Dieu. walifanya hiyo experience. Aucun d'eux n'a pu passer par une fenêtre. Hakuna katikati yao walipita kwenye dirisha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même lorsque tu disais, oh non, au ciel il y a des fenêtres, ok, on le dit souvent, mais Acha vile unasema par cette, mbinguni kuko par cette madirisha, fenêtre, vile unasema. aucune personne n'a jamais passé par la fenêtre. au Hakuna ciel. mtu mwenye ashakapita kwenye dirisha. Alléluia. Amen. Tout le monde passe par la voie légale Kila mtu qui est anapita kwenye Jésus. njia ya uhakika ambayo ni Yesu. Qui est Jésus. Alléluia. Ambayo ni Yesu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Comme je disais, la porte en hébreu, ça veut dire, Sio mlango kwa Kiebrania inasema. non en grec, pardon. La porte en grec, ça veut dire Mlango kwa Kigiriki inasema Toura. Tura. Toura. Tura. Et Toura veut simplement dire Tura inamaanisha accès, kuingia, ouverture, ouverture kufunguo ou passage libre. wala njia. Je répète, Toura, ça veut dire Tura inamaanisha accès, kuingia, ouverture kufunguo ou passage qui est obligé. wala njia ambayo inashurutishwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il existe plusieurs types de portes. Kuna kwa milango nyingi. Il existe plusieurs types de Kuna portes. kwa namna nyingi za milango. Numéro 1, Ya kwanza, les portes de la dimension spirituelle. ndio mlango wa kiwango ya kiroho. Donne-moi la main, je te parle. Patia mimi Je nikuzungumzie. disais, premièrement, Niko nasema kwanza, les portes mlango de la dimension spirituelle. ya kiwango ya kiroho. Hein. Lorsque je lis ma Bible, Wakati nisoma Biblia yangu, j'ai commencé par Ézéchiel. nilianzia kwa kitabu cha Ezekia. Est-ce que l'équipe de Média peut nous afficher Ézéchiel chapitre 1er, verset 1er? Wanaweza tuwekee Ezekiel sura. Je vais te parler, Dieu va te parler, tu vas être content ce soir. Mungu Alléluia. anatusemesha na tubariki. Ézéchiel 1:1. Ezekiel sura 2. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. Alléluia. Lorsqu'on parle le ciel s'ouvrir là, on ne parle que des portes. Wakati wanasema mbingu zinafunga pale wanasema juu ya Est-ce que vous milango. savez que le ciel a des portes? Mlikuwa unajua kama mbingu zina milango. La même porte que Ézéchiel a vue, Hiyo mlango yenye Ezekiel aliona. c'est aussi la même porte que Jean a vue en Apocalypse 4. Na hiyo ndio mlango Yohana aliona kwenye Alléluia. Alléluia. sura ile. Amen. La première fois, Jean dit, la première fois que j'ai entendu, Wa kwanza ambao nilisikia. il m'a dit, monte ici, Nasema panda hapa. je te ferai voir ce qui doit arriver bientôt. Ya kuonesha yenye itakuja katika siku za. Mais au-delà que Jean ait attendu cela, Wakati Yohana alisikia. il a hiyo, d'abord dit, j'ai vu une porte s'ouvrir dans le ciel. akasema nikaona mlango unafunguka katika mbingu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 6, verset 2, 4 à Isaya 6. sura 6 mstari wa pili. Come on, come on, come on. Ésaïe chapitre 6, Isaya sura 6 le verset 2 à 4. mstari wa pili mpaka 4. Ésaïe 6, 2 à 4, la Bible déclare, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, dont ils se couvraient la face, dont ils se couvraient les pieds, et dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le verset 4 que j'aime, les portes furent emballées. On a dit quoi? Walisema nini? On a dit les portes furent emballées. Akasema milango ikafunguka. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ces 3 personnages que je viens de vous montrer, Sio wale watu watatu ambao naona. qu'il s'agit de Jean, Kuko Yohana, Ézéchiel kuko Ezekiel. et Ésaïe. Il y a même Isaiah. beaucoup plus. Je me suis seulement arrêté par ces 3. Na kuko wengine niliachia kwa wale watatu. Ils ont eu à faire l'expérience spirituelle Ambao walifanya experience. et ils n'ont pas vu une fenêtre s'ouvrir. Wewe wao hawakuona mlango. Mais ils ont vu une porte s'ouvrir. Baliona mlango ikifunguka. Je répète, les 3 n'ont pas vu la fenêtre s'ouvrir, Wale watatu hawakuona dirisha. mais ils ont vu une porte s'ouvrir. Lakini waliona mlango. Après avoir vu la porte s'ouvrir, Baada ya kuona mlango na ils ont eu l'accès wakapata kuingia. d'accéder au ciel et d'entendre les choses Kuingia mbingu na qui arrivent jusqu'à notre génération. Yenye vitafika leo katika Pourquoi? kizazi Parce qu'ils ont si passé par la porte Kwa qui est nini? Kwa sababu légale. walijua kupita kwenye mlango. Rappelez-vous, je vous ai dit en hébreu, lorsqu'on parle de la porte, on parle de Toura, de Toura. Wakati wanasema kwa Kigiriki mlango
tour, c'est une chose qui te donne l'accès d'entrée. Ndio wanasema ile inakupatia C'est une ouverture. C'est un passage obligé. ni njia ambayo inashurutishwa. Voilà pourquoi Jésus même dit, Ndio maana Yesu mwenyewe anasema Jean chapitre 14 verset 6, Yohana sura 14 Jésus dit, je suis le chemin, anasema mimi ni njia la vérité et la vie. ya kweli na uzima. Ma sœur Esther, la question se pose. Dada yangu Esther swali linajiuliza. Comment est-ce qu'une personne peut être un chemin? Kwa nini mtu anaweza kuwa njia? Tu ne m'as pas dit amen. Au kunipatia amina. Comment est-ce qu'une personne peut être un chemin? Anaweza kuwa njia. On a l'habitude de le dire, tout chemin mène à Rome. Sema, njia yote inapeleka Roma. C'est ça qu'on nous disait à l'école, n'est-ce pas? Kama vile tulikuwa N'est-ce tunasema pas, dans shule. l'histoire? Mais dans ce qui concerne les choses de Dieu, le vrai chemin qui t'amène dans des dimensions que tu désires, Njia ambayo la inakupeleka porte qui te fait accéder dans des dimensions que tu n'as jamais eu à voir, c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi l'amen. Patia amina. Donne-moi l'amen. Patia amina. Je disais que pour avoir accès à cette porte, Nilikuwa nasema tu upate kuingia kwenye mlango, ils ont eu la visitation divine, walipata kutembezwa kiroho. la dimension spirituelle qu'on appelle Ndio les kiwango portes. wanaita. Il y a aussi les villes, il y a les villes aussi, les portes de la ville. Huko milango ya mji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez Genèse chapitre 19, Ukisoma Mwanzo sura 19. après que Dieu ait parlé avec Abraham, Baada ya Mungu azungumze na Abraham, si vous lisez Genèse 18, ukisoma Mwanzo 18, Dieu dit à lui-même, cacherai-je à Abraham anasema ninamfutika nini Abraham? ce que je vais faire? Ni ambayo nafanya. Mais Dieu est resté avec Abraham. Lakini Mungu alibakia na Abraham. Mais les deux hommes ou les deux anges qui sont venus avec Dieu, Lakini wale wa malaika wale watu wawili ils sont partis voir. Ils sont partis voir ce qui se faisait en Sodome et wao Gomorrhe. walienda ona yenyewe inapitikana Sodoma na Gomora. Mais bizarrement, lorsqu'ils sont entrés dans la ville de Sodome et Gomorre, Lakini wakati walipoingia Sodoma na Gomora, ils ont rencontré un homme qui n'était pas assis walikutana mtu mwenyewe ambaye haikai. sur n'importe quel lieu. Mwenyewe haikale kwa Mais ils ont rencontré l'autre qui était assis sur la porte de ville. wanakutana mtu ambaye anaikala kwenye mlango wa. Tu ne m'as pas entendu. Kusikia. Lorsque les deux anges sont partis, sont allés plutôt vers Sodome et Gomorre, Wakati wale malaika wawili walienda Sodoma. ils ne sont pas allés rencontrer un homme qui était assis sur n'importe quel lieu. Hawakwenda kukutana mtu mwenyewe anaikala. Mais la Bible déclare que l'autre était assis plutôt sur la porte de la ville. Kwenye mlango wa mji. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, ici dans notre ville de Goma. Kwa mfano kwa mji wetu wa Goma. Notre ville de Goma aussi a une porte, vous le savez? Kwenye mji wetu wa Goma nayo na mlango mnajua. Alléluia. Amen. Je disais que la porte, c'est ce qui te permet d'entrer et de sortir. Nilikuwa nasema mlango ndio inakuruhusu Et la première porte de la kuingia ville de Goma, c'est ce qu'on appelle les grandes barrières ou des petites barrières. kwa mji wetu wa Goma ndio wanaita magrand. Alléluia. Alléluia. Amen. La porte de sortie aussi, ça peut être la voie lacustre, là où on passe par le lac et tout. Ça aussi, ça peut être une voie de sortie. Hiyo inaweza kuwa nayo mlango. Pourquoi est-ce que les douanes sont les portes de notre ville? Kwa Pourquoi? nini hiyo mpaka inakuwa Parce que par la douane, Kwa sababu hiyo mpaka on fait entrer des marchandises. wanafanya kuingiza. Et par la douane aussi, on fait sortir des marchandises. Na Non? kwa ile mpaka unafanya kutosha tu uchuruzi tena. Donne-moi la main. Patia amina. Donne-moi la main. Patia amina. Je vais parler de ce qui est intéressant. Tako zungumza ambaye Un autre type de porte. nyingine namna ya mlango. Il existe le type de porte qu'on appelle les hommes. Kuna kuwa mlango ambao banaita C'est watu. ici où mon message commence. Na hapa ndio ujumbe wangu unaanzia. Alléluia. Amen. Il existe le type de porte qu'on appelle les hommes. Kuna kuwa namna ya mlango ambao banaita watu. Mtu. Les hommes, aïe, aïe, aïe. Watu. La première personne qui a été Mtu wa kwanza ambaye alikuwa le type d'homme mwenyewe huyo namna mtu. qu'on appelle la porte sur la terre Che banaita mlango hapa chini ya dunia. était Adam. Alikuwa Adam. Était Adam. Alikuwa Adam. Alléluia. Amina. Regarde-moi, c'est moi qui te parle. Reste concentré. Je disais, la première personne ou le premier type d'homme en était à la porte, c'était Adam. Anasema namna ya mtu wa kwanza ambaye alikuwa mlango kwenye dunia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi Adam était la porte? Kwa nini Adamu alikuwa mlango? Adam était la porte pourquoi? Kwa nini Adamu alikuwa mlango? Parce que c'est par Adam que toute la génération, tout ce qui existe aujourd'hui est sorti. Ni kwa sababu kwa Adamu ndio vitu vyote vinaishi leo vilitokea. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si par Adam, Kama kwa kupitia Adamu, si un bébé naît aujourd'hui, si mtoto anazaliwa leo, il naîtra avec ce qu'on appelle le péché adamique. atazaliwa na yeye wanaita
Au-delà que Adam a été la porte d'entrée par tous les êtres humains, Adam aussi a été une porte d'entrée d'un péché ou de la mort. Donne-moi la main, je te parle. Donne-moi la main, je vais te parler. Au-delà que Adam a été la porte de toute personne qui existe aujourd'hui, Adam a été aussi la porte de la mort. Pourquoi? Parce que Adam a pris la résolution un jour d'écouter les menteurs ou de désobéir à Dieu pour plaire à sa femme. Ce qu'Adam ne savait pas, Adam ne savait pas qu'il était une porte qui a fait entrer la mort dans toute l'humanité. Alléluia. Alléluia. Ce qu'Adam ne savait pas, il ne savait pas que par un simple geste, le fait de désobéir à Dieu, il a fait entrer et le péché et la mort. On est ensemble? On est ensemble. Mais cela n'est pas grave. Cela n'est pas grave. De génération en génération, Dieu a cherché comment est-ce qu'il peut faire sortir ou il peut faire sortir le péché ou entrer la vie. Dieu est passé par une personne qu'on appelle Jésus-Christ. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Dieu est passé par Jésus-Christ. Écoutez-moi, si par Adam, par la désobéissance, le péché est entré dans le monde et le péché conduit à la mort. Remarquez, par Jésus-Christ, la vie est entrée dans le monde et aussi par Jésus-Christ, l'obéissance est entrée dans le monde. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen, je te parle. Alléluia. C'est là qu'il est écrit dans Romains 5, verset 9. Est-ce que l'équipe de médias peut nous aider? Romains 5, le verset 19. Romains 5, le verset 19. La Bible déclare: car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Alléluia. On peut rentrer dans Psaume chapitre 128, le verset 20. Remarquez ce que la Bible dit. Je vous parle de Jésus. La Bible dit: voici la porte de l'Éternel. C'est par elle contre le juste. La question que je me pose, mon frère Joseph, si je te dis Joseph, voici le prophète Joël Francis Tatou, ton intention sera de faire quoi? N'est-ce pas de regarder? C'est-à-dire lorsque par la désobéissance d'Adam, le péché est entré. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait déjà réservé une porte qu'on appelle la porte par laquelle le juste peut entrer par l'obéissance, et cette porte s'appelle Jésus-Christ. Tu ne m'as pas entendu. Dieu savait, si par la désobéissance le péché est entré dans le monde et par le péché les hommes meurent, Dieu aussi a prévu ce qu'on appelle la porte de juste. Voilà pourquoi dans Psaume, lorsque David était un homme qui était prophétique, il était prophète, il a regardé dans le monde prophétique par les yeux du prophète et il a remarqué, il a regardé, une porte était ouverte. Et cette porte, c'est une porte par laquelle Abraham est entré. C'est une porte par laquelle Esaïe est entré. C'est une porte par laquelle David est entré. C'est une porte par laquelle Jacob est entré. C'est une porte par laquelle tous les justes d'Ancien Testament sont passés. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Par l'obéissance, nous sommes entrés dans la porte qui est Jésus. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Alléluia. 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 Dans la Bible aussi, le type d'homme qui est une porte, je vous parle de la femme samaritaine. Donne-moi la main, je te parle. Donne-moi la main, je te parle. Que je prêche comme je le sens. Donne-moi la main. La femme samaritaine, la Bible déclare un jour, Jésus voulait aller en Samarie. En Judée plutôt. En Judée. Jean chapitre 4.
Jésus voulait aller en Judée. Yesu anataka kwenda Yuda. La Bible déclare qu'il pendant qu'il marchait, il marchait. Il était tellement fatigué. Il était tellement fatigué Akajisikia amechoka. jusqu'au point où il est arrivé à un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Mpaka akafika kwenye kitu wanaita juu ya Yakobo. Mais, frères et sœurs, Jésus, c'est un homme spirituel. Yesu ni mtu wa kiroho. Jésus savait qu'il y avait le malentendu entre ceux de Juda et ceux de Samarie. Yesu alikuwa anajua kama hakuna masikilizano. Alléluia. Yuda Selon l'histoire de la na Bible, Samaria. on nous parle de schisme d'Israël. Na vile wanasema La Juda, la Judée plutôt, kwa Yuda la Judée, c'est la tribu du sud. La Samarie, c'est la tribu du nord. C'est-à-dire, Jésus devrait être vraiment fatigué parce qu'il montait en Samarie. kwa sababu walikuwa wanapanda Donne-moi la main, je te prêche. But Jésus montait en Samarie. Yesu alikuwa anapanda Et Samaria. pendant qu'il y montait, Wakati alikuwa la Bible déclare une femme vint puiser à la puits, au puits, pardon, au puits de Jacob. kwenye kisima ya Yakobo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez une chose. Kuna kitu moja. Jésus avait comme la volonté de sauver aussi la Samarie. Yesu alikuwa na mapenzi. Mais Jésus en était un homme spirituel. Na Yesu alikuwa Il cherchait une porte par laquelle passer tafuta mlango ambao pour atapitia ndani. atteindre toute la ville de Samarie. Tu apate mtu yote wa Samaria. Fais comme ça, j'arrive quelque part avec toi. Fais comme ça avec moi. Fais ça, fais ça. Hivi na mimi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus voulait atteindre la Samarie. Yesu alikuwa anataka apate Samaria. Mais pour entrer en Samarie, Sio ingia Samaria. il faut une porte pour entrer. Inafaa mlango tu aingie. Alléluia. Amina. Il faut une porte pour entrer. Inafaa mlango tu aingie. Jésus a commencé à converser avec la femme Yesu samaritaine. akaanza kuzungumza na Je vous épargne du détail. Je vous épargne du détail. Jésus a commencé à parler et à discuter avec la femme. akaanza kuzungumza na yule mwanamke. Remarquez, Jésus a dit, si vous lisez la Bible, Kama unasoma Biblia, c'est la première personne à laquelle Jésus a révélé sa nature en tant que Christ, sio sauveur. mtu wa kwanza mwenye Yesu alionyesha wake kama Kristo. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Tunaweza kushangilia kwa ajili ya Je parle trop vite en tout cas. Courage mon frère. Je disais, wanasema tu sais quand tu es prédicateur aussi, tu sais quand les choses viennent, tu sens seulement libérer les choses. unasikia kutoa vitu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que Jésus Wanasema Yesu voulait sauver la Samarie, alikuwa anataka kuokoa mais Samaria. au-delà de la sauver, Na Jésus cherchait les points de contact Yesu alikuwa anataka ou la porte d'entrée au pour mlango wa kuingilia. atteindre la Samarie. Sio ingie Samaria. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Jésus a commencé à parler avec la femme samaritaine. Yesu akaanza kuzungumza na mwanamke Msamaria. Je disais que c'est la première personne que Christ a révélé sa nature en tant que le sauveur de Ndio l'humanité. mtu wa kwanza mwe Kristo alionyesha utu wake kama Mungu. Je vous amène quelque part Unapeleka lentement. nafasi moja. Remarquez, Jésus a dit ceci. Yesu alisema Je hivi. je suis moi le Christ qui te parle. Mimi ni Kristo ambaye nakuzungumza. Mais au-delà de ça, Zaidi ya hiyo, la femme n'a pas encore crié au Seigneur. ndio mwanamke hajaamini Jusqu'à Bwana. ce que Jésus lance une parole. Na Yesu anachunga Yesu. Jésus lui dit simplement, va et appelle ton mari. Anamwambia uende na uite mume wako. C'est juste ça. Hiyo tu. La femme samaritaine dit, je n'ai point de mari. Mwanamke Msamaria anamwambia Jésus lui dit, "Sina tu fais mwanaume." bien tu fais bien de le dire parce que même l'homme avec lequel tu es maintenant n'est pas le sien. Unasema mzuri kuisema kwa sababu mwanaume ambao uko naye sasa. Quand elle s'étonne, comment est-ce que tu l'as su hier? Anashangaa kwa nini ulijua? Jésus lui dit encore, d'ailleurs, il y a encore 5 autres qui sont passés. Na huko ni watano ambao washapita. La femme laissa sa criche, Sio mwanamke akaacha kitu elle part dans la ville. na kaenda kwenye mji. J'ai dit que la femme samaritaine, c'était qui? C'était la porte pour entrer en Samarie. Ni nani? Mwanamke alikuwa Alléluia. kuingia Samaria. Alléluia. Amen. Elle laisse sa criche, Akaacha kibuyu yake. elle parle dans la ville. Na anaingia kwenye katika mji. Remarquez, Angalia. la femme samaritaine n'arrive pas dans la ville et commence à dire, oh non, vous savez, j'ai rencontré le Messie et tout. Il m'a dit des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'est lui. La femme a seulement dit, Mwanamke alisema, venez voir, j'ai vu celui qui m'a tout dit. Ne serait-ce pas le Christ? yote Maman, iko njoo moi, en tant qu'un homme normal, quand même, Mimi kama mtu wa kawaida. si toi, ma soeur, Jemima, tu viens me dire, oh non, nous avons vu le Christ. Tuliona Kristo. En tant qu'un homme rationnel, Mimi mtu wa kawaida. d'abord je te dis, ah, Jemima, tais-toi. Nitamwambia funga. Qu'est-ce qui se passe? Nini inapatikana? Le Christ, tu l'as vu comment? Ulimuona namna gani? Il faut qu'on s'assoie et qu'on discute, n'est-ce pas? Inafaa tukae. Il faut que tu arrives à me convaincre. Inafaa- Mais par une simple parole, Lakini kwa neno elle a dit, j'ai vu, venez voir celui qui m'a tout dit. kuya muone mtu ambaye Ne ananiambia serait-ce pas le Christ? haiko njoo Kristo. La Bible déclare. Biblia inasema L'équipe des médias nous a affiché Jean 4, verset 39, et puis on va sortir au verset 41.
39 et puis on va sortir au verset 41. makumi tatu na kenda mpaka mstari wa 40. Plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus à cause Wasamaria wote wa hiyo mji wakamwamini Kristo kwa à ajili cause de cette déclaration formelle de la femme. kwa ajili ya hiyo maneno ya huyo mwanamke. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aliniambia yote ambayo nilifanya. Verset 41. Mstari wa makumi na moja. Un beaucoup plus grand nombre crient à cause de sa parole. Kia watu wengi wakaamini kupitia neno lake. Comment est-ce que quelqu'un peut rencontrer une grande foule? Namna gani anaweza kukutana tayari? Et puis lorsqu'il rencontre une foule, il dit, venez voir celui qui m'a tout dit. Anakutana hiyo kundi na mbio mke Et à mmoja cause baada de cette petite phrase, na kupitia hiyo msemo toute une ville se fit convertir. kia mji yote mzima ikaamini. Alléluia. Amen. Ce que vous ne savez pas, Ambayo mjui la femme samaritaine, huyo mwanamke msema elle était une femme qui était connue par toute la ville. alikuwa anajulikana katika mji. Donne-moi la main, je te prêche. Nipatie mimi na nikupe. La femme samaritaine Mwanamke msema était un point de contact alikuwa kiunganisho que Jésus cherchait pour entrer. ambaye Yesu alikuwa anatafuta jua. Puisque Jésus, il est la porte par excellence, Sababu Yesu ni il a fallu qu'il cherche aussi une petite porte pour qu'une grande porte s'ouvre aussi pour la Samarie, afin que les hommes et les femmes soient sauvés, afin que les hommes et les femmes soient restaurés, afin que les hommes et les femmes soient visités. Donne-moi la main. Patie amina. Donne-moi la main. Patie amina. Il existe des hommes et des femmes qui sont des portes dans la vie. Kuko watu na wanawake ambao Il existe des hommes et des femmes qui sont des portes de destinée. kuko watu wana milango ya uchi. D'ailleurs, je l'ai fait d'une manière anticipative. Il existe des événements ou des cérémonies, des moments qui sont des portes dans notre vie. Qui sont des portes dans notre vie. Ambao ni wa milango kwa katika maisha yetu. Pourquoi je vous dis ça? Kwa nini Lorsque par exemple tu fêtes l'anniversaire, l'anniversaire c'est quoi? Wakati C'est tunashirikia siku ya kuzaliwa. c'est une porte d'entrée et une porte aussi de Siku ya sortie. kuzaliwa ni siku ya kuingia na mlango wa kuingia na Je peux mlango wa m'expliquer? Je peux m'expliquer? Lorsque par exemple tu sais que tu es au soir de ton anniversaire, comme moi je le suis aujourd'hui, demain déjà c'est mon anniversaire. J'aimerais voir beaucoup de gens me souhaiter beaucoup de joyeux anniversaires. Alléluia. Amen. Parce que moi je suis au soir de mon anniversaire plutôt. Hata niko kwenye mwisho wa siku ya J'ai dit que la porte nous permet d'entrer et de sortir. ya kusema mlango inakuruhusu Donc kuingia je na quitte un certain âge et j'entre dans, kisha nikiingia dans un autre âge. naingia nyingine fasi. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas ça? Hivyo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire aussi, Ni kusema tu il y a des événements kuko maneno qui arrivent dans ta vie yenye nafikia katika en maisha. étant comme des portes de destinée pour toi. Inafika kama milango ya uchi. Il existe aussi des portes d'opportunité pour le travail. Kuwa milango ya Il existe aussi des portes pour l'élévation. Kunakuwa na milango ya kuingia. Donne-moi la main. Amina. Donne-moi la main. Patia amina. Donne-moi la main. Amen. Notre Père spirituel, Baba yetu wa kiroho. c'est aussi notre porte. Yeye ni mlango wetu pia. Alléluia. C'est notre porte. Pourquoi? Parce qu'il a eu à faire des sacrifices. Kwa sababu alifanya Et nous ne sommes que des bénéficiaires des portes qu'il a eu à ouvrir pour nous. sisi ni wafaidisi wa hiyo. Donne-moi la main. Là où notre Père a fourni beaucoup d'efforts pour aller, Wakati baba yetu alikuwa puisque la porte est déjà ouverte, kwa hivyo mlango ushafunguka. tu n'as pas rien à t'inquiéter. Toi, tu ne dois pas fournir beaucoup d'efforts. C'est juste que papa, je vais aller. Tu pars déjà. Par exemple, moi ici, si je vais maintenant, si je prie pour toi et que je décide que tu tombes, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que mon Père spirituel a déjà ouvert une porte dans la dimension de la puissance. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Patia amina. Alléluia. Amina. Si je décide maintenant, peu importe ta maladie, que je déclare dans le nom de Jésus, parce que mon Père déjà opère dans cette dimension et il a déjà ouvert une porte. Aishafungua sasa Papa, mlango. que tu le veuilles ou pas, que tu aies la foi ou pas, puisque mon Père a déjà ouvert une porte, Baba yangu aishafungua sasa mlango. je peux aussi déclarer et que ta maladie part. Donne-moi la main. Patia amina. Donne-moi la main. Patia amina. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph aussi Yusufu pia était la porte alikuwa naye mlango pour Israël. kwa ajili ya Israeli. Donne-moi la main. Patia amina. Donne-moi la main, je te parle. Patia amina nikuzungumze. Joseph était la porte d'Israël. Pourquoi? Yusufu alikuwa mlango wa Israeli. C'est par Joseph Kwa sababu kwa Yusufu que le peuple d'Israël est entré en Égypte. taifa ya Israeli iliingia Misri. Donne-moi la main. Amina. Pourquoi? Bon, tu peux me dire, prédicateur, m'a rappelé, on a soit. Non, non, je suis très scripturaire. Je t'explique. Nikuelezee. Abraham est entré en Égypte, Abraham aliingia Misri mais on ne lui a pas donné une ville. lakini hakumpatia mji. On ne lui a pas donné une ville. Hakumpatia mji. Isaac est entré en Égypte, Isaka aliingia Misri. on ne lui a pas donné une ville. Hakumpatia mji. Jacob est entré en Égypte, Yakobo aliingia on ne lui a Misri. pas donné une ville. Hakumpatia mji. Mais lorsque la porte par excellence est venue, Joseph, Lakini wakati Yusufu au-delà qu'il était une porte d'entrée pour tout un peuple, alikuwa mlango
il était aussi un gouverneur. alikuwa hata msimamizi. Donne-moi l'amen. Patia amina. J'aime ton calme. Alléluia. Amen. Est-ce que ça entre ou ça casse? Inaingia wala inavunja. Dis-moi, ça entre ou ça casse? Inaingia wala inavunja. Alléluia. Gloire au Seigneur. On acclame le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur. Shangilie Bwana. Autant Joseph était la porte d'entrée pour les enfants d'Israël Na Yusufu alikuwa mlango kwa ajili ya wana en Égypte, Ingia Misri. la porte de sortie n'était plus Joseph. Mlango wa kutokea ilikuwa La porte de sortie était Moïse. mlango wa kutokea ilikuwa sasa. Donne-moi la main, je te parle. Patia amina niko. Donne-moi la main, je te parle. Patia amina. Lorsqu'on parle d'une porte, je vous ai dit, Wakati wanasema juu ya mlango ni toujours on parle de Ketura pour avoir l'accès, l'ouverture ou le passage obligé. wala njia inashurutishwa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Je disais, lorsqu'on parle d'une porte, Wakati wanazungumza juu ya on mlango. parle d'une entrée et d'une sortie. Wanasema juu ya kuingia na kutoka. Si le peuple d'Israël est entré par Joseph, Kama taifa ya Israeli ingia kupitia et Yusufu. que par Joseph, ils ont commencé à se multiplier en Égypte, Na kupitia Yusufu wakaanza kuongezeka. jusqu'au point où les gens du pays ont dit, eh, il y a un problème. Il y a un problème ici. Comment est-ce qu'un peuple étranger est en train de se multiplier jusqu'à ce qu'ils ont été maltraités? Remarquez, Dieu apparaît à Moïse et lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vois quel malheur ou quel mal l'ennemi les fait. Je me suis décidé de descendre, de les visiter, de les faire sortir d'Égypte. Mais attends, lorsque je lis la Bible, je n'ai lu, Esther, je n'ai vu nulle part où Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Puisque Dieu cherche ou travaille toujours avec les hommes, pourquoi? Parce que la Bible déclare, le ciel sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu est passé par Moïse pour faire sortir son peuple. Le point d'entrée c'était Joseph, mais le point de sortie était Moïse. Donne-moi la main. Je suis en train de vouloir chuter. Notre père Abraham dans la foi est aussi une porte d'entrée dans les finances. Donne-moi la main. Alléluia. Abraham est notre père dans la bénédiction et la finance. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. La question se pose, comment est-ce qu'Abraham est une porte d'entrée des finances? Parce qu'un jour Dieu a dit, par toi, toutes les familles de la terre sont quoi? Prêche avec moi ce soir. Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Affiche-nous Genèse 12, Baba, 12, Genèse 12. Verset 1, verset 2 à 3. Je suis en train de vouloir chuter. La Bible déclare, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Alléluia. Alléluia. Donc pour avoir accès aux millions, aux finances, à la prospérité, nous tous nous connectons à la grâce d'Abraham, papa. Aucun homme sur la terre peut te dire qu'il est riche par son... Non, non, non. Si tu es dans les choses de Dieu, c'est l'alliance. On nous a parlé de l'alliance ici le dimanche, non? Alléluia. On nous a parlé de la maison d'Abraham. N'est-ce pas? Donc si tu es fils d'Abraham, puisque tu es fils, et le fils a de l'héritage par les génotypes, par les gènes. Alléluia. Alléluia. Abraham aussi était le type de porte spirituelle. Je ne sais pas ce que tu t'attends ce soir. Tu t'attends à quoi? Je ne sais pas quelle est la dimension que tu demandes à Dieu. Au lieu, notre père spirituel a toujours l'habitude de dire, il y a des gens qui jeûnent 80 jours, allant à la montagne chercher l'onction. Il rentre après 80 jours. Maman Gloire, il n'a pas encore l'onction. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne sont pas sages et ils ne savent pas qu'il y a déjà des hommes qu'on appelle des portes. Et ils ont d'abord
Ils ont eu à se sacrifier pour que la porte reste ouverte. I said to you, Et que lorsque toi tu viens par humilité, tu viens demander, on t'ouvre la porte, tu entres gratuitement. Et tu reçois ce que tu cherches. Alléluia. Lève-toi là où tu es, on va prier. simama pale ulipotoka. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. On acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. On acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Yes. Change-moi de mélodie, Kakasami, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Shangilia Bwana. Ce soir, tu vas prier. Jioni ya leo utaomba. Ce soir, tu vas prier. Jioni ya leo utaomba. Ce soir, tu vas prier. Jioni ya leo utaomba. Tu vas dire à Dieu, Namwambia Mungu, Seigneur, je ne sais pas s'il y a des portes qui me sont fermées, kwa milango ambayo s'il y a des portes qui ont été bloquées kwa milango ambayo à cause de mes erreurs, à cause des erreurs de mes prédécesseurs. kupitia wale Ce walinitangulia. soir, je viens Jioni ya leo par la nakuja révélation qui est toi, car la porte par excellence, c'est Christ. kwa ufunuo kwamba wewe Je viens, je me connecte à cette grâce pour que je puisse accéder à la grâce. Est-ce que tu peux prier? rehema ili tunyunyu. Élève ta voix et prie. Inua sauti yako Élève ta voix et prie. ukiomba. Élève ta voix et prie. Inua sauti yako ukiomba. Lève ta voix et prie. Inua sauti yako ukiomba. Seigneur Dieu de gloire, Père, nous venons ce soir avec ton peuple, en tant des hommes assoiffés, oh Dieu de gloire. Les portes qui nous ont longtemps fermées, Seigneur Dieu. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Est-ce que tu peux parler à ton Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les portes qui ont été fermées à cause de tes erreurs, que les portes s'ouvrent ce soir à cause de notre Père spirituel. Que tes portes soient ouvertes. Que les portes de destinée soient ouvertes au nom de Jésus. Si tu cherches un visa, si tu cherches le business, un budget pour le business, ce soir, que le Dieu de notre Père spirituel t'ouvre les portes d'accès et que tu entres, et que tu entres, et que tu accèdes au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Shakapai Kanamasute, Shatakapaya Kapaya Gadaha, Leprakasute Kapalia, Le Santa Kapalusune, Rata Kapaya, Le Papai Kosutu, Mentante, Mentante, Grekos Kapalikanta, Le Sapai Tonobo Shane, Mambra Kutapaya, Labrahata Kapaya, Le Santa Kapulosia, Le Prico, Le Santaka, Shata Kapulo, Le Papapalu. Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les portes d'opportunité s'ouvrent, que les portes d'opportunité s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de réussite s'ouvrent, que les portes d'excellence s'ouvrent, que les portes de travail s'ouvrent, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que les portes au Dieu de gloire, des surnaturels s'ouvrent dans notre vie. Père, ce soir, Père, ce soir, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent au Dieu de gloire, que nos portes spirituelles s'ouvrent, que les portes s'ouvrent au Dieu de gloire, que les portes s'ouvrent au Père, que nos portes s'ouvrent, que nos portes s'ouvrent, que nos portes s'ouvrent, que nos portes s'ouvrent, les portes d'opportunité, les portes d'opportunité, les portes de nouvelles dimensions avec toi s'ouvrent au Dieu de grâce. Et que l'on entre à une autre dimension de la gloire avec toi, que les portes au Dieu et ta visitation, que les portes au Père, la dimension angélique s'ouvre au Dieu, que les portes au Père éternel, des miracles s'ouvrent, que les portes des miracles s'ouvrent. Est-ce que tu peux parler à Dieu? 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 Ça m'étonne, on est en train de prier, mais toi tu es en train de rêver. Ça m'étonne que les portes des voyages s'ouvrent, que les portes des nations s'ouvrent pour toi, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus, et que là où tu faisais beaucoup d'efforts, mais à cause de la porte qui est ouverte devant toi, que tu entres librement, que tu entres librement et que tu sortes librement au nom de Jésus.
Que tu accèdes aux choses auxquelles tu as longtemps rêvé. ufikie vitu ambavyo ulikuwa Que tu touches des montants auxquels tu n'as jamais imaginé. uguse pesa ambayo hujaweza. Ça me donne, je suis en train de prier pour toi, mais tu es distrait. Je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que les finances viennent vers toi, que les opportunités viennent vers toi, que l'onction te suive, que la dimension angélique opère avec toi. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Je vais appeler les frères pour clôturer le culte. On acclame le Seigneur. Tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Acclame très bien. Nous bénissons Dieu pour ce culte. Nous bénissons Dieu pour la vie de son serviteur. Notre prière est que l'Éternel continue d'ajouter encore une dose extrême dans sa vie. Tu vas prendre ton offrande si tu n'avais pas encore donné d'offrande. Si tu avais donné l'offrande, tu vas prendre l'offrande de la parole. Alors que nous sommes en train de rappeler le programme de l'Église et clôturer pour partir, avance-toi avec ton offrande rapidement. Avance-toi avec ton offrande. Nous sommes là le vendredi à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste pour notre soirée de victoire. Le dimanche de 9h30 à 12h juste pour notre culte de Prophetic Sunday. Je le disais au début, à chaque fois que nous venons ici, ne manquons pas d'inviter nos amis, nos familiers. Il n'est pas intéressant de venir à un culte et on se retrouve moins de 20 personnes, moins de 15 personnes. Amen. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tiens-toi debout. Père éternel, te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ce jour et merci pour cet enseignement. Merci de nous avoir montré que tu es une porte. Merci de nous avoir montré que nous sommes aussi des portes. Père, mets-nous en contact avec des portes qui peuvent nous faire entrer dans nos destinées respectives. Mets-nous en contact avec des portes qui peuvent nous amener à une dimension extrême où nous serons en train de t'expérimenter et de te vivre jour après jour. Père, je suis en train de te présenter ce peuple, hommes et femmes réunis en ce lieu. Alors que nous voulons rentrer dans nos demeures, ma prière et le désir de mon cœur est que tu raccompagnes chacune des personnes ici présentes jusque dans sa demeure. Donne-nous un transport d'allégresse et guide-nous jusque dans nos maisons. Que le premier pas soit le tien, le deuxième le nôtre et le troisième celui des anges. Et qu'en arrivant dans nos demeures, que nous y apportons la paix et que nous y trouvons la paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Nous t'acclamons et nous disons Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Salue ton voisin.